Nous avons un arrêté préfectoral puisque nous sommes en alerte rouge canicule et qu'avec une alerte rouge, on ne peut pas faire de sport ou de toute activité physique trop intense. Et puis je pense que la raison fait qu'on ne veut pas non plus mettre des enfants au pic du soleil à courir dans tous les sens. C'était pas raisonnable pour nous. Donc malheureusement, on a annulé les jeux, mais on a continué à faire quand même on a retoiletté une fête autour du bien-être et de la détente pour garder l'esprit des jeux, c'est-à-dire que les gens puissent se rencontrer tout simplement. Oui, effectivement, certes, c'était une déception sur cette année, parce que naturellement, toutes les équipes étaient montées à bloc, toutes les équipes étaient motivées. Ces 2 derniers mois, on s'écrivait sur des groupes WhatsApp, on faisait monter la sauce. Malheureusement, c'est comme ça, on fera avec. Mais en fait, c'est cette déception qui en a fait une niaque pour réinventer en fait, des activités en 48 heures. Et ça, c'est tout simplement un esprit d'équipe, un esprit de groupe, un comité, des gens. Chaque idée en fait, a été explorée et a été mise rapidement en pratique. On a décidé d'organiser les Jeux intervillages sans savoir combien de bénévoles on allait avoir. On a mis le projet sur la place, on a mis des papiers dans toutes les boîtes aux lettres. Et la plus belle des surprises, c'est qu'on a eu 147 bénévoles qui ne dépendent d'aucune association du village et qui ont répondu présent. Nous, la manière dont on travaille, c'est qu'on prend des engagements avec l'association en question, des engagements sur justement de la partie logistique, que ce soit la scène, que ce soit toute la partie alimentaire, c'est nous qui faisons les courses, c'est nous qui leur apportons. On leur finance aussi des jeux pour les enfants, on finance un certain nombre de choses. Comme on leur a dit, nous, c'est pas parce qu'on ne fait pas les jeux qu'on vous abandonne, bien au contraire, on reste à vos côtés. Aujourd'hui, vous accueillez les Jeux intervillages. Alors, qu'est-ce que le public peut découvrir chez vous ? Il peut découvrir l'engraissement de jeunes bovins, qui ont des broutards aux plus âgés, qui sont prêts à partir en boucherie. Alors, on a essentiellement des charolais, limousins, des angus, des aubracs, des blonds d'Aquitaine, un vosgien et après des croisés. Et on a demandé aux gens, en fait, si vous voulez venir, venez exposer du matériel et on vous donnera, on vous payera le repas du midi. Et c'est comme ça que les gens, spontanément, sont venus ce matin, sans rendez-vous, sans rien. Et ils ont débarqué un après l'autre et qu'on a placé. On ne savait pas, ce matin, combien de personnes allaient se déplacer et combien de matériel allait être exposé. Ces tracteurs, c'est plutôt familial. Celui-là, il vient de la famille de ma mère. Mon grand-père à l'époque, quand moi j'étais petit du coup, il voyait que j'aimais bien ce tracteur. À chaque fois que j'allais là-bas, je roulais toujours avec ce tracteur. Et du coup, avant qu'il décède, il m'a dit, en gros c'est mon héritage en gros. Et du coup quand je l'ai eu, je l'ai retapé, je l'ai repeint, je l'ai remis un peu dans son jus. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Alors il y a plusieurs modèles aujourd'hui, donc des V6 turbo, des Turbo 2 qui ont 160 chevaux, des modèles de 84, une R5 Alpine de 83, une R17 injection boîte 5 vitre électrique de 72 et puis quelques véhicules un peu plus récents comme la 21 Turbo, la R11 Turbo, la GT Turbo et une R5 Alpine Turbo. Le succès est là, le succès est au rendez-vous. La météo, bien qu'il faisait très chaud à midi, les gens sont venus, toutes les équipes sont venues. L'ensemble de mes collègues maires m'avaient garanti leur visite, ils sont tous venus. Certains reviennent ce soir, donc merci à eux, merci à toutes ces équipes du pays de la Zorn qui nous font le plaisir d'être là ce soir avec nous. Donc ce soir, en fait, on a décidé de faire un bal champêtre, un open air, parce que le site s'y prête, on est légèrement en hauteur. Donc on a voulu vraiment faire un bal comme dans le temps, où tout le monde s'amuse en extérieur, où tout le monde peut faire les fous. Et pour clôturer tout ça avec un beau feu d'artifice, pour finir comme aux Jeux Olympiques.
Un dernier mot à rajouter? L'impossible est possible, tout simplement.